Bonjour, énième alerte sur la situation de l'emploi des seniors, en particulier des seniors d'une manière générale. Alors, juste en préambule, quelques petits rappels de choses qu'on a pu dire précédemment. Tout d'abord, cette situation est très difficile aujourd'hui. Elle est très différente des seniors d'avant et promet, à ne pas s'y pencher, de préparer une situation catastrophique dans quelques années. Pour tout un tas de raisons, pour le coup, sur lesquelles je ne reviens pas. Les derniers chiffres du chômage ont démontré, il y a à peu près une dizaine de jours, que cette situation ne s'améliorait pas, qu'elle s'aggravait, sans que, pour autant, depuis une dizaine de jours, il y ait eu de réaction quelconque. On a dit précédemment aussi que, précisément, s'il est un premier handicap dans la situation des seniors, c'est que cette situation baigne dans un climat d'indifférence totale. Alors même s'il y a des petits signes de temps en temps qui commencent à percer, mais d'une manière générale, il y a indifférence. Au-delà de cette indifférence, et plus grave encore, que la situation des seniors vient en contrebalancer d'une espèce d'hystérie jeuniste qui a voulu que les pouvoirs publics et les décisions politiques aient comme réflexe pavlovien depuis des générations de mettre le mot jeune à toutes les sauces, à côté du mot emploi, à côté du mot formation, dès lors qu'il était décidé de prévoir un plan Tartampion XY sur l'emploi. Donc on met le mot jeune, comme ça on dit qu'on est gentil, qu'on est bienveillant, qu'on va faire attention à tout un tas de trucs, on s'y connaît beaucoup, et puis comme ça on laisse sur le carreau les autres. Alors ça on l'a dit, mais maintenant il s'agit aujourd'hui de l'illustrer par l'exemple. Comment ça se traduit? Alors, il y a mille et une possibilités d'illustration, et on en a déjà donné ici. Mais là, pour le coup, je voudrais rentrer dans le vif du sujet et montrer concrètement ce que ça donne du point de vue de l'action publique, de l'action politique, sans la restreindre d'ailleurs à l'actuel gouvernement en particulier, mais d'une manière générale. Alors, voyons voir. Petite recherche donc. Mesures jeunes. Et on tombe directement, bien sûr, sur le ministère du Travail. Et là, de fait, vous allez voir qu'il y a pléthore de dispositifs, de choses qui sont prévues depuis peu de temps, récemment ou plus longtemps. Les emplois d'avenir, ça fait quand même un petit peu plus de temps. Contrat starter, voilà, même chose, garantie jeune, etc., etc., des établissements, les écoles de la deuxième chance, etc. Au point même que donc, lorsqu'on regarde dans grand dossier, hop là, voilà. Alors attendez. Et dans emploi, il y a un onglet particulier consacré aux mesures pour les jeunes. Je le refais. Voilà. Penchons-nous maintenant au sort réservé aux seniors. Je tape donc seniors dans la barre de recherche. Et je vais donc tomber sur, notamment en première mention, le contrat à durée déterminée senior qui existe toujours et qui est tellement nul, suppose tellement peu d'avantages, parce que, entendons-nous bien, lorsqu'une mesure est mise en place, il s'agit soit d'aider les seniors d'un côté, en tout cas de permettre leur inclusion, pour prendre un mot supra-hyper à la mode. Alors, voyons voir ce que ça donne. Rentrons dans le vif du sujet, allons-y concrètement, faisons en sorte que ce soit du concret. Alors on y va. Maintenant, faisons une petite recherche pour savoir ce CDD senior, dans quelle mesure il est utilisé, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il a une utilité quelconque. On tape sur le site du Pôle emploi, toutes les offres d'emploi sur, par exemple, l'Île-de-France. Prenons le seul exemple d'une région, c'est-à-dire l'Île-de-France. On exclut les offres et des partenaires et allons-y. Ici, dans les types de contrats, on a donc les contrats aidés, les contrats un peu spécifiques. Et bien, notre fameux CDD senior. Et voilà ce que ça donne. 6 offres en Île-de-France. Encore une fois, on pourrait multiplier la disproportion des choses, des plans spécifiquement prévus pour les jeunes,
Encore une fois, notre propos n'est pas de dire qu'aujourd'hui, il faut des mesures pour spécifiquement les seniors, comme il en existe pour spécifiquement les jeunes. Mais force est de constater qu'il y a une cécité, une irresponsabilité totale des pouvoirs publics sur la situation actuelle des seniors, des futurs retraités. Je rappelle simplement 2-3 petites choses. Nos seniors d'aujourd'hui ne bénéficient pas, comme les seniors d'hier, des petits boulots qui, n'ayant pas de qualification réglementaire qui leur est adossée, leur étaient accessibles. On ne peut pas être poinçonneur quand on a été maçon, qu'on a le dos cassé, qu'on a des problèmes de santé. C'est fini. On ne peut même pas être gardien d'immeuble. Bon. Les seniors, actualité, dans le présent, les seniors d'aujourd'hui ont cet handicap que pour chercher du boulot, ils ont besoin de l'outil informatique et que cet outil informatique, il n'est pas maîtrisé par l'intégralité d'entre eux. Ce qui veut donc dire que quand un département, en marge des seules missions locales qui existent dans ce département, et je n'aurai pas l'indélicatesse de le nommer, il y a 3 missions locales, dit mais non, on a des choses pour les seniors. Ah bah attendez, on a le Pôle emploi, évidemment, mais surtout on a mis en place un site internet. Bah oui, mais ce site internet, il est inaccessible à ce monsieur que je rencontre de 61 ans qui dit moi, mon agence Pôle emploi, elle est à 40 km. Deuxièmement, je n'ai pas d'outil informatique et je ne sais pas m'en servir. Mais troisième chose qui nécessiterait d'avoir un petit peu les pieds sur terre. C'est un lieu commun de dire que nos politiques sont un petit peu parfois hors sol. Il ne s'agit pas de tomber dans des discours démagogiques, mais quand même un peu de prospective, au-delà du montant des retraites. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'inscrit dans un EHPAD, quand une personne âgée perd son autonomie, quel est le premier des papiers qu'on demande dans un EHPAD? C'est la taxe foncière, pour s'assurer que la personne âgée en question est propriétaire d'un bien immobilier. Aujourd'hui, on a des seniors, toujours pas retraités, qui sont dans une situation d'une telle gravité que eux ne sont pas propriétaires. Alors qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ou 15 ans? Eh bien, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qu'on va pénaliser, d'où les responsabilités de ce genre de disproportion.